Bonjour, allez, on commence par la bataille des audiences d'hier. Hier, qu'est-ce qu'il y avait à la télévision? Donc, sur la 1, il y avait Grand Hôtel, sur la 2, Envoyé spécial, sur la 3, le film Largué, etc., etc. Que c'est qu'a gagné, je vous l'avais dit. C'était le film de TF1, Grand Hôtel, qui a fait plus de 4,3 millions de téléspectateurs, suivi du film de la 3, Largué, à 2,6 millions, suivi de 911, la série de M6, et Envoyé spécial à 1 million. Élise Lucet s'est fait encore bananer. Puis en plus, Apprendre ou à laisser de Cyril Hanouna a fait même pas 700 000 téléspectateurs, donc c'était pas super. Alors sinon, qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir? Sur la 1, vous avez koh qui va sûrement cartonner. Candice Renoir ne sera pas loin. Elle s'appelait Grace Kelly, un documentaire, ça je ne sais pas, etc. Je vous laisse la suite avec le programme de la TNT. Je pense que c'est franchement koh. Alors lui, c'était un ancien candidat des 12 coups de midi qui fait koh. Je lui dis merde, mais bon, comme ça a déjà été tourné, on ne sait pas s'il est en finale. Vu à la télé hier, je crois que j'ai vu ça dans Quotidien, donc c'était sur un mariage, la fille qui chantait ta la 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 la, donc c'était super rigolo, parce que bon, c'était pas sur super mariage, mais bon, passons. Allez, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann était péchu. Le maître de midi, Léo, était toujours maître de midi, donc aujourd'hui, il était venu en marin, donc on a appris que à 20 ans, c'était la première fois qu'il avait pris un taxi hier, donc ça paraît incroyable, mais why not? Au coup d'envoi, la première question: dans quel domaine provient l'origine de l'expression être dans le pétrin? Bien sûr, c'était de la boulangerie. Après, vous aviez la très mignonne Anaïs qui avait de très jolis cheveux, qui était venue avec sa sœur et puis sa maman. Bonjour à la famille d'Anaïs. Alors, qui a pu retrouver Jaya Brada, une indienne grâce à l'application TikTok, et bien son mari avec un monsieur dame. Voilà, donc il paraît. Après, vous aviez le sympathique Fabrice, policier de son état, qui était venu avec Franck, son ami, qui était venu avec son serpent. Alors, pour les Français, avant le confinement, quelle était la durée d'attente maximale acceptable à la caisse d'un magasin? C'était 10 minutes. Ensuite, vous aviez Melvin. Il y a drôle de prénom, hein. J'ai toujours dit, il y a drôle de prénom quand même. Melvin, qui est pas vraiment un prénom hyper français, mais bon, why not? Qui était venu avec ses sœurs. Bonjour les sœurs de Melvin. Alors, selon un sondage récent, à quel âge les femmes se sentent-elles le plus sexy? Et donc, c'était 34 ans. Bon, pourquoi pas? Après, pour le maître de midi, qu'est-ce que c'était dur cette question? Quelles sont les couleurs du drapeau breton? Bien sûr, c'était noir et blanc. Trop dur. Après, à quelle fréquence est-il conseillé de laver nos oreillers? Donc, c'était 4 fois par an ou 12 fois par an. Eh bien, ce n'était que 4 fois par an. Faut pas confondre les oreillers et les têtes d'oreiller qu'il faut laver assez souvent à cause des bébêtes. Sur cette question, Anaïs est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Melvin en duel, qui a eu une question de bébé. Alors, quelle pièce porte le même nom qu'un petit biscuit? Ça ne pouvait pas être le grenier, ni le cellier, ni le fumoir. Donc, c'était le boubou, le doidoir, le boudoir. Ensuite, Melvin, Léo et Fabrice se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Melvin qui est passé à l'orange, et ensuite, il est repassé à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge, dit duel. Il a eu les cocos, les roros, les coronesses de prendre le maître de midi en duel, mais bon, comme le maître de midi est protégé, donc il est tombé sur une question de bébé. Donc la question de bébé du jour, c'était: quelle discipline est la passion de Nicolas Canteloup, de Guillaume Canet et fut celle de Jean Rochefort? Alors, la natation synchronisée, le patinage artistique, la plongeon, bien sûr, c'était l'équitation, donc c'était une question assez facile. Ensuite, Léo, et Fabrice se sont retrouvés en coup fatal. Et puis Fabrice est bon, il a beau être sympa, mais bon voilà, c'est un super héros puisque c'est Iron Man, voilà, Iron Man, voilà, donc il peut venir m'acheter le t-shirt des candidats qui passent et qui repassent, hein, puisque à force de passer et de repasser, comme on peut voir, je crois que Léo a répondu à une seule question, hein, ou peut-être deux, et comme on a pu voir, il a perdu, donc bye bye. Ensuite, par rapport au coup de maître, allez, on va rigoler un petit peu. Dans quel pays fut inventée la sauce bolognaise? Qu'est-ce que c'était dur comme question. Qu'est-ce que c'était dur? Bien sûr, c'était l'Italie. Ensuite, quelle est la particularité d'une personne
qu'elle prend tout pour argent comptant, donc bien sûr c'était naïve. Ensuite, quelle grande ville est la plus occidentale de nos métropoles? Donc il a dit Brest. Bravo, c'était Brest. Ensuite, dans quel lieu particulier se déroule l'action du film Shining avec Jack Nicholson? Donc bien sûr, c'était dans un hôtel. Tiens, je crois que j'ai même fait un t-shirt avec un chat. C'est le chat Shining. Bon, moi je le mettrai peut-être, mon passant. Et puis ensuite, quelle série a fait le plus parler les Français sur Twitter en 2019? Donc là, c'était pas évident parce que la Casa des Papel, eh bien, a été pas mal cité, mais en fin de compte, eh bien, c'était Game of Thrones parce que bon, c'était le final, mais bon, comme la fin de Game of Thrones était vraiment un peu pourrie, donc, mais bon, je suis allé voir un petit peu et Stranger Things est arrivé en seconde position. Donc, vous voyez, on pouvait penser que c'était la Casa des Papel qui aurait pu être première. Donc, bravo à Léo donc pour ce coup de maître à 30 000 euros, donc 15 000 dans la poche. Dans l'étoile mystérieuse, eh bien, comme on peut voir, il y a des crayons et puis il y a des vélos. Donc, il paraît que c'est toujours Louis Chédid. Donc, on verra un petit peu plus tard. Sinon, allez, le Léo. Le Léo, bon, voilà, je vais vous dire ce que je pense. D'accord? Bon. Je pense que vous savez quand les candidats passent un casting, donc voilà, donc vous passez un casting en visio, etc. Et puis à partir de ce moment-là, on vous appelle ou pas. Et moi, ce que je pense et ce que j'ai toujours pensé, je pense que les personnes qui s'occupent des castings savent à l'avance qui va devenir grand maître de midi. Et je pense que Léo n'est pas là par hasard. C'est-à-dire qu'à partir du moment, bon, je pense pas que ça soit parce qu'il fait une grande école, mais je pense qu'à partir du moment où c'est quelqu'un qui répond assez rapidement, etc. Donc ils ont senti que c'était un futur grand maître de midi. Donc voilà, donc je pense qu'il y a comme un vivier, voilà, c'est-à-dire que bon, quand Léo sera éliminé, il y a une autre personne qui a été castée et puis voilà qui sera là. Donc je pense que Eric, je pense que même par rapport à Paul, c'était pareil. À partir du moment où ils ont senti que c'était des personnes qui pouvaient être des grands maîtres de midi, donc voilà. Donc Léo n'est pas là par hasard. Donc Léo, donc les gens de la prod savaient que ça allait devenir un grand maître de midi. Alors pour finir, donc comme vous savez, donc en ce moment, à Paris ou peut-être dans votre région, on est obligé de porter le masque. Et il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que à force de porter le masque, on voit pas les gens et moi ça me gêne un petit peu. Donc j'ai décidé de créer un truc assez rigolo. J'ai décidé de créer le Without Mask, c'est-à-dire que en fin de compte vous portez votre masque, mais vous avez le t-shirt avec votre petite tête et puis donc voilà. Et puis après en dessous il y a écrit sans le masque en anglais parce que en français sans le masque c'est pas très glamour donc je l'ai fait à l'anglaise. Donc Without Mask. Donc là vous pouvez voir donc Macron sans le masque, et donc là j'ai fait Without Max, et puis là on pourrait voir que Macron pourrait porter donc un masque, et on pourrait voir que c'est Macron, idem si tu t'appelles qui tu veux, donc tu envoies ta photo à l'adresse étoile de midi outlook.fr, et puis donc sous la photo je mets Without Max, et puis j'envoie ça, et puis tu peux te balader avec ton t-shirt Without Max et ton masque sur la tête, comme ça les gens peuvent voir qui tu es, puisqu'en fin de compte, avec les gens, on voit plus la tête. Donc voilà, donc le t-shirt sur le site trotsmignon.com, voilà. Et puis sinon, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain, bye bye.